ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Nicole Simcha Bat Flori Bezrat Hashem. La question de Gabriel. Quel est exactement ce que Yaakov a appris à la Yeshiva de Genève? Donc il est écrit que Yaakov, c'est notre parachal cette semaine, Vayetse, est sorti d'Israël pour aller en, ce qu'on appelle Mésopotamie, on va dire l'Irak actuel, d'accord? Mais sur la route, il a été parti étudier, il s'est préparé pour le mariage, 14 ans d'études de la Yeshiva pour le mariage. Aujourd'hui, on fait moins que 14 ans. Mais lui, 14 ans. Il avait 83 ans à l'époque. Hein. Non, il s'est marié, il avait 83 ans. Donc c'était 14 ans auparavant. Non, 14 et 7, parce qu'il avait 21, d'accord? 21, ce qui nous fait donc 62. C'est ça, 62 ans. Et 63 ans quand il a pris les brachot. 63 ans quand il a pris les brachot et il est parti à la Yeshiva de Shem Ve'aver pendant 14 ans pour se préparer pour le mariage. Et il a étudié là-bas la Torah. Tu poses une question très bien, je ne comprends pas. La Torah a été donnée en 2148 de la création. Il y a exactement 3334 ans. 34 ans, Shavuot prochain. 33 ans et demi pour le moment. D'accord? 3333 ans. Or, Yaakov Avinu, c'est environ un peu moins de 400 ans, 300 ans, 350 ans avant le don de la Torah. Quelle Torah il a étudié? Réponse. Hachem a donné la Torah au premier homme. Toute la Torah. Mais pas en tant que Torah obligatoire, en tant que technique de rapprochement de Dieu. Les 7 lois qui sont obligatoires sont les 7 lois qu'on appelle Noachid, qui proviennent de l'époque de Noé. C'est-à-dire Noé, ça veut dire le père de toute l'humanité. Le premier homme, mais il y a eu le déluge, donc tout est reparti avec Noé. En fait, ce n'est pas Noé qui les a trouvées, qui les a inventées ou qui les a reçues, ces lois. Elles ont été données au premier homme. La Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 59, amène un verset, duquel on apprend un verset. C'est quand Dieu dit, voilà, voici de tous les arbres du jardin tu mangeras, mais celui des jardins de connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. Il y a une dracha, un sens allégorique, on apprend de ce verset-là toutes les 7 lois Noachid. D'accord? 7 lois Noachid. C'est obligatoire pour toute l'humanité, y compris le premier homme, y compris Abraham, Yitzhak, Yaakov, Noé, etc. Jusqu'au don de la Torah. Les 606 mitzvot supplémentaires, il y en a en tout 613, 7 lois Noachid, 613 moins 7, 606, existaient. Même avec les lois des rabbanan, les décrets des rabbins. Mais elles étaient pratiquées de façon facultative. Les grands sages, les grands tzadikim, pratiquaient cela pour se rapprocher d'Hachem. Ce n'est pas obligatoire. Preuve en est que lorsque Lavan, qui était au courant de ça, il n'a pas voulu que Yaakov se marie avec Rachel, alors il flanque Léa, se disant, voilà, si je me marie avec la Léa, la Torah interdit de se marier avec 2 sœurs. Yaakov lui dit, je me marie quand même avec elle. Comment? D'après la Torah, c'est sur Karet. Celui qui se marie avec une sœur, ou même la relation avec la sœur de sa femme, d'accord? Karet. Comment il a fait ça? Parce que c'était encore qu'une technique de rapprochement non obligatoire. Dans les cas où on ne peut pas faire autrement, il fallait se marier avec Rachel, il se marie avec Rachel. Moshe, d'après la Torah, c'est un mamzer, un bâtard. Pourquoi? Son père s'est marié avec sa tante, la tante du père. Amram s'est marié avec la fille, Amram c'est le petit-fils de Lévi, s'est marié avec la fille de Lévi. Karet, une relation avec sa tante, c'est Karet. Donc l'enfant qui naît d'une relation Karet, à part Nida, c'est un mamzer, c'est un bâtard. Comment Amram, le père de Lévi, c'est un des 4 qui est rentré vivant, qui est mort sans aucun péché de sa vie. Amram, tzadik. Il se marie avec sa tante. Réponse, c'est permis. C'est une technique de rapprochement d'Hachem facultative. Maintenant, il faut savoir que la Torah, à leur époque, elle pouvait être différente que celle qu'on a aujourd'hui. Le Shlach Kadosh, il dit que notre paracha, parce que Yaakov Avinu, il va peler les arbres pour les mettre en face des brebis qui s'accouplent. Par cela, il a fait la mitzvah de Tfilin. Où est le rapport? Aucun rapport.
Comment il dit ça? Shla Kadosh, c'est un des 3 rabbinim sur lesquels qu'on qualifie de Kadosh. Il n'y a pas eu beaucoup durant l'histoire, d'accord? Un homme extraordinaire. Le Shla, c'est le Rav Horowitz. On l'appelle le Shla, au nom du livre qu'il a écrit. C'est les initiales de Shnei Luchot Habrit, les 2 tables de l'Alliance, d'accord? Un livre très très profond, très très beau, accessible, mais très profond, d'accord? Que là, je n'ai pas le temps de lire, sinon j'aurais très volontiers lu, parce que c'est extraordinairement beau et profond. Alors, on a expliqué ça très souvent ici, qu'il y a différentes Torahs, qui sont en fait une, pas une comme disent les Tunisiens, une, qu'il y a la Torah du premier homme au paradis. Lorsque Dieu dit au premier homme, fais attention au jardin d'Éden, du paradis, d'accord? Le Ovda ou le Shomra, c'est marqué comme ça. Le Ovda, le servir, le Shomra, le garder. Les sages israéliens ont dit l'Ovda sont les mitzvot positives et les Shomra, les garder, les mitzvot négatifs. Donc il y avait une Torah du paradis. Le paradis, c'est une réalité de lumière. Il n'y avait pas de corps comme nous on a. Après que le premier homme il a fait le péché originel, on lui a donné, c'est marqué que de la cousu des koutnot or, des habits de peau. Alors certains disent que c'était, comme dit Rashi, c'était du lapin. Certains disent que c'était des habits de peau, c'est ça, notre peau à nous. Avant, on avait un corps de lumière. Rabbi Meir dit, on avait des koutnot or, et Dieu on a fait des koutnot or. Or avec Aleph, c'est lumière, or avec Ain, c'est peau. D'accord? Mais c'est notre corps de peau. La Torah, quand tu as un corps de peau, n'est pas la même que quand tu as un corps de lumière. Alors tu as le 613 mitzvot, tu as mis ça des tefilin, tu as mis ça du Shabbat, mais elle se réalise autrement sur terre. Quand Mashiach reviendra aussi, et résurrection des morts aussi, ce sont des mondes différents. Je donne toujours l'exemple suivant. Qu'est-ce que c'est que H2O? De l'eau. Mais c'est aussi des glaçons, c'est aussi de la vapeur. Maintenant, tu montes à un enfant qui n'a pas fait un peu de physique élémentaire à l'école, tu montes un glaçon, tu lui montes de l'eau, tu lui montes de la vapeur, et il dira c'est 3 choses différentes. Quelqu'un qui a fait un peu de chimie dit non, c'est la même chose, H2O. Mais tout dépend dans quel monde il se trouve. Dans un monde qui a une température entre 0 et 100 degrés Celsius, c'est de l'eau. Moins de 0 degrés, c'est de la glace. Plus de 100 degrés au bord de la mer, c'est la vapeur. Donc tout dépend maintenant dans quel monde tu es. La Torah, c'est le H2O. Et elle restera toujours H2O, 613 mitzvot, elles sont inchangeables pour l'éternité, parce que c'est la réalité même d'Hachem. Quand elle vient sur terre, tout dépend dans quelle terre elle est. Moins de 0 degré, plus de 100 degrés, comment c'est? Avant Mashiach, après Mashiach, au Gan Eden, après Gan Eden, avant le don de la Torah, après le don de la Torah. Donc même quand on dit maintenant que les Avot ils pratiquaient toute la Torah, ça se peut qu'ils avaient des choses qu'ils pratiquaient différemment que nous. C'est la même Torah, ça faisait la même, on va dire comme ça, l'action qu'ils faisaient. Quand Abraham Avinu, il pèle les branches, ça fait tefilin dans le ciel. Ça fait la missa de tefilin dans le ciel. Tu sais que Dieu met les tefilin? Dans Brachot, page 6-7, je ne sais plus comment, elle dit qu'il met des tefilin. On dit même qu'est-ce qui est écrit dans les tefilin d'Hachem. Tu crois qu'il a égorgé une vache, il a fait tanner la peau, et hop, sur son bras poilu, il a mis des tefilin, que je vois beaucoup, jamais de la vie. Ça veut dire qu'il y a des tefilin dans le ciel, et que ça fait la même action. Mais les tefilin de Dieu, et nous, aujourd'hui, on fait la même action par des biais différents. Et Abraham Avinu faisait tefilin par un biais X, Israël par un biais, et Moshe par un biais, etc. Et quand Mashiach reviendra, on fera aussi tefilin. Comment on fera, je ne sais pas. On verra. Il nous dira comment faire. La Torah reste inchangeable. Sa pratique technique, en fonction du monde dans lequel tu es, il y a une cristallisation de la Torah, de cette lumière divine, en certaines matérialités qui fait qu'on fait d'une certaine façon. Je t'ai répondu, c'est bon? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.